marche con la noche. Silenzio dei recorridos. Ay, 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 silencio. No te marches que la noche. Silencio de recorrido. Yo quisiera comprender cada parte del corazón que nunca muere. Yo quisiera comprender el corazón de una mujer. Bienvenue pour un nouvel épisode de la cuisine de Coco. Aujourd'hui on vous présente la paella à la valencienne, ou du moins un de mes souvenirs du bord de la route. Le souvenir de cette paella nous vient de Valence en Espagne. On a fait la rencontre d'Alvaro suite à un incident mécanique. Il nous a aidé à réparer le véhicule et il nous a proposé de partager une de ses recettes phares. Aujourd'hui, on va revisiter cette paella. On trouvera tous les produits d'un printemps réussi. Un lapin de saison, des fèves, des petits pois, des asperges, des artichauts, des oignons et quelques produits du marché. Tout comme la famille Corba, j'aime le respect des traditions et ça passe par le partage. Cette paella est conviviale, mais moi j'aime bien toujours dénoter et rajouter ma petite intention, le boudin noir. Nous avons pris à la place du chorizo une espèce de chorisson, une alliance entre un chorizo et un saucisson. C'est provençal, c'est différent. Aujourd'hui, la paella ne doit plus être figée dans le temps, il faut laisser libre cours à ses inspirations. On veut faire partager ses idées. Alors pourquoi pas innover? Le tout c'est de respecter l'ambiance de la paella, c'est-à-dire un grand partage avec de la musique, des amis et bien sûr tout ce qui s'ensuit. La
paella, c'est pas compliqué, mais il suffit juste de connaître parfaitement dans quel ordre on cuit les aliments. Bien souvent, on commence par la viande car c'est le plus long et il y a un os. Si on n'avait que des blancs, bon, on commencerait différemment. Ensuite, on rajoute tous les aliments qui ont besoin d'être grillés. Le travail du poêlon est très important dans une paella. Il faut savoir maîtriser son feu et maîtriser son espace de cuisson. C'est pourquoi que souvent on part du centre et on va jusqu'à l'extérieur, une fois que les aliments sont bien saisis et colorés. Si quieres tocar la rumba, como se hace en Cataluña, la vida va sonando y tu palma que retumba, y empieza el sabor, tocando el ventilador. Si no lo tienen antenas, eso no lo hace cualquiera. Como la cepera, que yo lo mando, lo voy a matar. Es un guitarro fino, 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 fino. Como la cepera, que yo lo mando, lo voy a matar. Es un guitarro fino, 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 fino. Si quieres tocar la rumba, como se hace en Cataluña, la guitarra sonando y dos palmas que retumban, que empiece el sabor, tocando el ventilador. Si no lo tienen antenas, eso no lo hace cualquiera. Como la cepera, que yo lo mando, lo voy a matar. Es un guitarro fino, 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 fino. Como la cepera, que yo lo mando, lo voy a matar. Es un guitarro fino, 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 fino. Come se hace en Cataluña, una guitarra sonando y dos palmas que retumban, que me crece el sabor, tocando el ventilador. Si no lo tienen antenas, eso no lo hace cualquiera. Como la cepera, que yo lo mando, lo voy a matar. Es un guitarro fino, 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 fino. Como la cepera, que yo lo mando, lo voy a matar. Es un guitarro fino, 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 fino. Como la cepera, que yo lo mato, lo voy a matar. Es un guitarro fino, 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 fino. Como la cepera, que yo lo mato, lo voy a matar. Es un guitarro fino, 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 ya. Como la cepera, que yo lo mato, lo voy a matar. Es un guitarro fino, 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 fino. Como la cepera, que yo lo mato, lo voy a matar. Es un guitarro fino, 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 fino. Donc voilà, moi je suis Tonio Corba, mon fils Tony Corba. Nous sommes originaires de Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard. On fait de la musique et c'est de la rumba catalane. En France, elle est comprise parce que je veux dire que notre culture, elle est là depuis des années. Mais à l'extérieur, c'est vrai que c'est une découverte pour les gens et je pense qu'ils sont assez réceptifs à ce qu'on fait. On est gitan catalan, donc notre famille elle est arrivée, je ne sais plus quand. En 39, 40 en France. Moi j'ai commencé quand j'étais petit, j'ai commencé à faire mes premiers concerts, j'avais 13 ans, 14 ans, avec mes cousins, avec mes oncles. C'est une aventure qui continue aujourd'hui. Je voyais mon père partir en concert, tout ça. Et ça m'intéressait, moi, quand j'étais petit. Bon, je dis pas que je jouais de la guitare, mais ça m'intéressait, je gratouillais, des petits, ça. Et puis j'ai commencé vraiment à jouer, à m'intéresser à l'âge de 10 ans. Donc j'étais bercé par la musique de mon père. Musicien, je dirais pas musicien, non. Musicien, c'est une culture qu'on a. Musicien, je pourrais pas dire musicien, je connais pas une note, pas une partition. C'est culturel. C'est quelque chose qu'on a chez nous. C'est quelque chose qu'on peut partager avec les gens, partager notre joie, notre mal-être. Tout ce qu'on partage, c'est par la musique. Toutes nos humeurs viennent par la musique. Et quand ils se retrouvent en face de nous avec deux guitares et les voix, ils s'identifient de suite. Donc je veux dire, ils arrivent, ils disent ah, ça c'est Gypsy King. Les gens, ils s'attendent pas à voir deux guitares faire les choses qu'ils ont entendues sur des disques en fait. Donc c'est bien de transmettre, de faire voir ça aux gens. Donc ils ont un sens de faire la fête.
puisque la musique qu'on fait, de toute façon, c'est la fête. C'est Steve. Ah, alors, attendez. Je vais vous faire un truc. Je l'avais quand lui, il était petit. J'avais fait une chanson parce que moi, j'avais une camionnette. Je vous explique l'histoire. Et il y avait une camionnette. Et à chaque fois, pour mon fils, pour qu'il sache que j'arrivais, j'y faisais tit, comme ça, avec le klaxon. Et je faisais un disque avec mon cousin, et donc j'ai dit tiens, et c'est m'est venu cette chanson. C'est une chanson, c'est basique, mais c'est un truc. Et ce jour, après on m'a volé cette camionnette, donc j'ai dit je peux plus aller travailler. Voilà. Que m'a robado la camioneta, camioneta de mi papá, para ir a trabajar. Que m'a robado la camioneta. De su buena camioneta, el motor es todo nuevo. En la Roma esta noche yo no podía trabajar. En la Roma esta noche yo no podía trabajar. Dans un premier temps, on a fait colorer notre lapin, puis on y a mis les oignons et le chorisson. On a tout coloré parfaitement, on a rajouté nos artichauts, notre riz et on a couvert d'eau. Une fois qu'on a couvert d'eau, que c'était une belle ébullition, on a fait, ou du moins on a essayé de recréer une cuisson à l'anglaise pour nos légumes verts. Les asperges, les petits pois et les fèves. Faire une paella au boudin noir, donc dénoté de toute paella qui existe sur le marché, et que le riz soit bien coloré, nous avons dû faire une cuisson par expansion. Donc c'est-à-dire qu'on a pris tous nos aliments, on en a fait un jus, on a fait cuire notre riz dedans comme un pilaf, et tout le riz a absorbé tout ce jus afin d'avoir quelque chose de très concis. Je note cette paella de noir et de vert, le noir représentant la fin de l'hiver avec tous ces produits comme le boudin noir, et le vert pour tous les produits printaniers comme les épinards, les fèves, les asperges et les petits pois.